Bonjour à tous les signes poissons. Donc c'est votre tirage pour le mois d'août. Normalement, parce qu'après vous pouvez tomber dessus, c'est pas le mois d'août, c'est un autre mois, et tant ça fonctionne quand même pour vous si vous avez eu cette proposition. C'est qu'il y a un message à récupérer dans ce tirage. Donc je découvre les cartes sur le côté en premier. Nous avons la vie en commun et nous avons embrasse ta sensibilité. Alors, je vous lis la carte de la vie en commun. Tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivrez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre, car vous trouvez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'un à côté de l'autre pour vous sentir bien, et surtout, vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux et surtout une relation et un lieu de vie dans lequel tu vas te sentir protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie, car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant. Tout sera évident et il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. C'est super cool quand même comme message. Alors ils mettent une date de 8 mois. Bon, écoutez, les dates, moi, voilà. Les guides savent que tu as déjà fait un long travail sur toi, que tu te sens prêt à vivre le renouveau, que tu as besoin que les choses se fassent rapidement. Cependant, tes guides te disent bien que tu n'es pas encore forcément prêt. Tu as encore 5 événements et 5 défis à relever pour être véritablement prêt pour le renouveau que tu attends. Car tes guides te disent bien que tu dois encore patienter 8 mois. Tu auras beaucoup de signes afin de garder la foi en ton bonheur sentimental et d'avancer comme tu le souhaites. Ne cherche pas à précipiter les choses, sinon tu risques de souffrir, tu as déjà assez souffert. Tes guides savent très bien que tu as l'impression que ta vie sentimentale est une lutte, mais ce n'est pas le cas. Tu as encore une dernière étape à franchir et tout sera enfin beau et véridique, mais dans un délai de 8 mois. Alors bon, il parle de 8 mois, mais vous restez pas bloqué là-dessus quand même. Hein. Garde confiance car tes guides t'envoient déjà beaucoup d'amour pour que tu sentes leur présence, mais il faut encore un peu de patience. Voilà, bon moi mes guides, ils m'ont toujours fait comprendre qu'ils n'avaient pas d'horloge là-haut et que le temps n'existe pas pour eux. Il est difficile du coup d'énoncer pour moi de date, mais voilà, il y a peut-être d'autres... J'en suis peut-être pas encore là, j'en sais rien, mais bon, moi, les dates, ça m'est un peu compliqué. Voilà. Alors, ensuite, pour la deuxième carte, vous avez votre sensibilité et la porte d'entrée sacrée de votre intuition. Ça, c'est clair. C'est ce radar spécial et réceptif qui capte l'énergie et les signaux. En fait, votre sensibilité est l'un de vos plus grands atouts et la clé de votre survie. Je confirme. Plus vous vous y connectez, plus vous attirez de miracles et de synchronicité. Alors là, c'est carrément... oui, je valide totalement ces affirmations que j'ai expérimentées par moi-même. Voilà. Allez, on découvre les cartes du Petit Lenormand. Nous avons le puits. Nous avons le jardin. Et nous avons l'encre.
Et j'ai l'impression que vous allez avoir des révélations lors d'une rencontre qui va vous demander un certain travail sur vous-même. Vous allez devoir... Enfin, et vu que il y a la carte de la sensibilité, je pense qu'en fait, vous allez être attentif, attentive, en plus poisson, hein, bon, je suis poisson aussi, donc voilà. Mais vous allez être du coup vraiment observateur et observatrice de ce qui se passe autour de vous. Vous allez être exacerbé dans vos ressentis. Vous allez capter, voilà, vous allez capter les énergies autour de vous. Et j'ai l'impression qu'il y a un certain challenge quand même là-dedans. J'y sens de profondes réflexions. Vous allez vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une remise en question. Et l'envie, le besoin d'être juste. Mais vos guides ne sont pas loin. Hein. Les guides ne sont pas loin là. Alors, allez, on découvre le reste. Ah, le page de bâton, on l'a pas eu. Le 3 de coupe. Hein. Du coup, vraiment cette réunion, ce rassemblement, cette fête, je sais pas. Il y a quelque chose là, il y a eu... qui se répète. Le jardin, le 3 de coupe. Deux de coupe. J'ai senti des maux de ventre. J'ai l'impression que les révélations risquent de vous donner des maux de ventre. Et je parlais de réflexion tout à l'heure. Avec la reine d'épée, il y a une grande réflexion, mais aussi une méfiance par rapport à une rencontre ou alors par rapport à une amitié. C'est bizarre, ça. C'est décousu. Il est décousu, votre tirage. On parle de ville en commun. Le petit Lenormand est très spirituel et très dans la sensibilité. Par contre, effectivement, le tarot ne me parle pas du tout de... Le 2 de coupe, ça peut être aussi un amour, hein, dont vous pouvez peut-être vous méfier, par peur de souffrir, ou parce que justement, vous avez déjà beaucoup souffert avec cette personne. On dirait quand même qu'il y aura de la communication entre vous. Vous allez échanger des SMS, des trucs comme ça. Oui, je pense que c'est ça. Puisque d'une amitié, je pense qu'en fait, effectivement, c'est un amour que vous allez rencontrer, voir, mais que vous connaissez déjà. Parce que avec la reine d'épée, il y a eu des souffrances, des blessures déjà dans ce couple. Et c'est rigolo parce que le chat de la dame a l'air de vouloir donner un présent au chat du monsieur qui a l'air tout emprunté et qui est pas sûr de vouloir prendre le cadeau. C'est rigolo. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Mais j'ai l'impression qu'il y a une révélation qui va vous bouleverser quand même dans tout ça. J'ai l'impression que c'est pas forcément négatif. Hein. Vous allez peut-être juste tomber sur le cul, comme on dit, quoi. Hein, vous ne vous attendez pas à ça. Vous recevez ça un peu comme une gifle, quoi, en quelque sorte. Mais pas forcément négative. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon, du coup, on va voir avec l'oracle de Médéor ce que ça donne. Bon, ben voilà. Potentiel exacerbé, blocage karmique, famille et proches, message à venir aujourd'hui ou plus tard. En tout cas, les guides sont là pour vous, ça c'est clair. Hein. Donc, pour le potentiel exacerbé, on vous dit que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et pour commencer les projets dont vous rêvez. Après, dans les difficultés, vous avez les blocages karmiques qui indiquent que vous êtes face à un blocage, c'est-à-dire à un nœud que vous retrouvez parfois depuis de nombreuses vies. Ce blocage peut être long car les nœuds karmiques sont là pour vous challenger et vous pousser à évoluer. Et donc, comme à l'image de ce personnage qui fait tout le tour de la Terre et qui se retrouve avec la tête en bas, c'est peut-être aussi voir les choses peut-être différemment de manière à faire tourner les choses, à faire tourner la roue karmique. En issue du tirage, vous avez le message à venir aujourd'hui. Cette carte apparaît quand vous êtes en proie à beaucoup de confusion, que vous avez besoin d'être éclairé. Vous allez recevoir dans les 24 prochaines heures un message de vos guides. Cela peut être un message à la télé, une musique, un appel inattendu. Vous saurez que c'est le bon car vous en ressentirez les vibrations. Les vibrations ou un tilt, vous voyez, ça d'un coup vous dites ah ce mot, peut-être pas de suite, peut-être qu'après ça résonnera en vous. Hein. Voilà, ne vous bloquez pas certaines choses, restez ouvert à ce niveau-là. Hein. Il faut être ouvert hein, avec les guides. Alors ensuite, on vous dit de travailler votre enfant intérieur. On a vu qu'il y avait quand même un certain challenge effectivement qui était là et libérer peut-être une joie, être en lien avec votre lumière, continuer cette création de votre vie positive pour qu'il en soit ainsi. Et s'il y a de la négativité, laissez-la derrière vous et continuez à avancer en créant quelque chose de lumineux et de positif, en vous déculpabilisant de ce que vous avez pu attirer à vous et en étant créatif et créative dans le positif qui peut venir à vous. En tout cas, j'espère vous avoir aidé. J'espère que ces messages résonnent en vous et vous permettront d'avancer. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.